Zoro est-il un meilleur épéiste que Oden Kuzuki? C'est la nouvelle question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, parce que oui, depuis sa mort, Oden Kuzuki est resté dans le cœur des habitants d'Wano. Limite même son nom est synonyme de puissance dans ce pays. Et quand on voit l'intérêt que Barbe Blanche et Roger ont eu pour lui, on se doute bien que ce n'est pas pour rien. Et donc pour répondre à cette question, je vais essayer de comparer Zoro et Oden sur 3 caractéristiques bien précises. Je vais tout d'abord les comparer au niveau de leur force, ensuite sur leur résistance mentale et physique, et pour finir, je vais les comparer par rapport à leurs compétences d'épéiste. 3 caractéristiques bien précises qui vont me permettre de savoir qui est le plus fort entre Zoro et Oden. Et donc, est-ce que Zoro est plus fort que Oden Kuzuki? La réponse après l'intro. Concernant la force de ces deux personnages, je pense que Oden possède beaucoup plus de force. Alors oui, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais j'ai quand même beaucoup réfléchi avant de me prononcer définitivement sur cette question. Parce que oui, Zoro est un personnage qui est connu dans ce manga pour avoir une force monstrueuse. Personnage qui est capable par exemple de soulever des poids terriblement lourds, et ce de toutes les manières possibles. Ou bien, je peux vous citer par exemple la scène où il avait fait des pompes sur 2 doigts, et ce avec des poids sur ses pieds. Grâce à sa force, il est même capable de lancer des attaques dévastatrices à ses adversaires, et ce, peu importe leur taille et leur poids. Et comme preuve, je peux citer son combat face à Hawkins, combat où il avait utilisé une technique qui lui permettait justement de muscler son corps à tel point qu'il avait été capable de surpasser en force le terrifiant pouvoir de Basil Hawkins. Et donc, même en sachant tout ça, je me dois tout de même de rester objectif vis-à-vis de cette question. Car en sachant que Oden à quelques mois à peine avait réussi à envoyer valser sa nourrice d'un simple coup de poing, sachant aussi qu'à 4 ans seulement il avait réussi à terrasser un ours en lui lançant un énorme rocher, je me dois tout de même de reconnaître que Oden n'est pas un personnage comme les autres. Et c'est tellement un monstre de puissance qu'il avait réussi à résister à une attaque provenant du Bicento de Barbe Blanche, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand même, quand on voit ça, je me dis que c'est quand même un truc de fou. Tout ça pour vous dire que même si ces deux personnages sont considérés comme de véritables monstres dans ce manga, je pense tout de même que Oden Kuzuki possède une force bien supérieure à celle de Zoro. Concernant leur résistance, là aussi je dirais que Oden le surpasse, et ça me fait vraiment mal de dire ça, surtout quand on connaît tous les exploits de Zoro. Parce que oui, Renoir Zoro est connu pour être l'un des personnages les plus résistants de ce manga, et c'est complètement justifié j'ai envie de dire. Je peux vous citer par exemple la scène où Arlong avait découvert la blessure que Mihawk lui avait faite lors de leur précédent combat, et quand on regarde le visage démoniaque de Zoro, je commence à comprendre pourquoi Arlong il a vraiment eu peur à ce moment-là, et je commence aussi à comprendre pourquoi il s'était demandé comment une personne pouvait être encore conscient, et ce, après avoir reçu une telle blessure. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est la scène à Thriller Bark. Parce que Zoro il avait accepté de recevoir toute la souffrance de Luffy en se plombant de ses propres souffrances, et même avec ça, il était même pas mort. Kuma a même commencé à se demander comment une telle résistance pouvait exister dans ce monde. Mais je peux vous citer par exemple aussi la scène où il avait réussi jadis à rester en vie alors qu'il s'était pris une terrible attaque de NR. Et des exemples comme celui-ci, il y en a encore plein. Et donc, vous vous doutez bien que même en sachant tout ça, je pense tout de même que Oden est plus résistant que ce personnage. Parce que oui, Oden est connu depuis pas très longtemps comme un personnage qui possède une résistance incroyable, étant par exemple capable de combattre pendant toute une nuit et une journée pour finir à la fin à réussir à vaincre Ashura Doji et ses hommes. Ou encore, je peux vous citer la scène où il avait réussi à tenir sur une corde, et ce, en se faisant tirer par un bateau pendant plusieurs jours. Mais la scène qui a véritablement fait rentrer Oden dans la légende, c'est le moment où il avait réussi à porter tous ses serviteurs au complet sur une planche alors qu'il était lui-même plongé dans une marmite d'eau bouillante. Et tout ça, il l'a fait pendant plus d'1 heure. Personnage le plus résistant de One Piece, ça c'est une certitude pour ma part. Parce qu'il faut pas oublier un truc, la marmite a été chauffée à plus de 700 degrés, et donc réussir à tenir 1 heure juste avec sa simple volonté, fait de lui pour ma part l'un, si ce n'est le personnage le plus résistant de tout One Piece. C'est pourquoi je pense que même si ces deux personnages possèdent une résistance physique et mentale incroyable, Oden Kuzuki surpasse de loin Zoro sur ce point là. Concernant leur niveau en tant que épéiste, là je me pencherai plus sur Zoro, je m'explique. Même si on sait que Oden a été capable de trancher Kaido, et même si on sait qu'il a été capable de contrer l'attaque de Barbe Blanche, et même encore je rajoute, si on sait qu'il a été capable de trancher le dieu de la montagne sans aucune difficulté, je pense tout de même que Zoro reste à l'heure actuelle un meilleur épéiste. Car oui, de par ses nombreux entraînements longs et pénibles, Zoro possède désormais la capacité de trancher l'acier et la plupart d'autres métaux. Ce qu'il semblait d'ailleurs être incapable de faire au début de la série. Après les livres des 2 ans, il a grandement amélioré son style d'escrime grâce à Mihawk. De plus et grâce à Enma, il est devenu tellement puissant qu'il est capable désormais de couper une falaise en 2, et ce sans fournir le moindre effort. A contrario de Oden qui n'a pas suivi quant à lui un cursus normal pour l'apprentissage de l'art de l'épée, Zoro quant à lui s'est entraîné à fond et ce dès son plus jeune âge, créant ainsi un style d'escrime peu convaincant et assez atypique mais néanmoins très efficace.
technique qui s'appelle le Santoryu. Grâce à celle-ci, il a été capable de développer des techniques mystérieuses, comme par exemple le Ding Dong Slash, technique qui permet à Zoro de concentrer toutes ses forces dans ses biceps, ou par exemple, je peux vous citer la célèbre technique Ashura. Une technique qui permet à Zoro d'utiliser le Kitoryu, une technique à 9 sabres. Et donc, c'est justement parce qu'il est un très grand épéiste que je ne suis même pas choqué de le voir couper la tête d'un dragon à Punk Hazard, ou bien de le voir couper facilement un homme poisson dans l'eau, ou bien je ne suis même pas choqué, encore et je le précise, de le voir par exemple inspirer la peur à Monet à ce point-là. Et donc en découpant Monet sans l'aide de son fluide avec la technique du Daisheikan, il a réussi à apeurer Monet qui a eu du mal à s'en remettre. Tout ça pour vous dire que même si on sait que Oden est un grand épéiste, Zoro reste à ce jour un meilleur épéiste que Oden, et qui peut-être grâce à Enma sera capable de véritablement couper Kaido. Et de cette victoire, je suis sûr et certain qu'il y aura une légende autour de Zoro. Le personnage qui aura jadis battu Ryoma dans un premier temps, surpassé Oden dans un second temps, et surtout réussi à trancher Kaido, la créature qui était considérée la plus puissante au monde. Faisant ainsi par la même occasion de Zoro, le samouraï qui aura perpétué la volonté de l'homme que l'on appelait à l'époque Oden Kozuki. En tout cas, pour finir cette vidéo, vous constatez bel et bien que ça fait 2-1 pour Oden. Et donc, pour répondre à la question principale de cette vidéo, la réponse est non. Zoro n'est pas plus fort que Oden Kozuki. Néanmoins, comme vous l'avez constaté depuis déjà un certain moment, au Renoir, Zoro progresse de jour en jour. Et vu la vitesse à laquelle il progresse, je suis sûr et certain que dans pas très longtemps, il surpassera Oden sur tous les points. Et je suis sûr même qu'avant la fin du manga, il deviendra un personnage qui sera bien plus fort que Mihawk, réalisant ainsi son rêve, celui de devenir le plus grand escrimeur au monde. Et bien voilà les amis, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, c'est vraiment important, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker, à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana!